50 millions. Bon, maintenant, si chaque mois, hein, toute la construction peut-être rapporte 500 000. Pour que tu recouvres tes 50 millions, il te faudra combien d'années? Beaucoup d'années, maman docteur. Ouais. C'est pour ça que je suis entrée dans le live. Ça va te prendre beaucoup d'années. Peut-être tu vas même mourir sans recouvrir. Au Cameroun, ça va te prendre beaucoup d'années. C'est pour ça que je suis entrée dans le live, maman. J'ai un conseil à donner. Voilà. Tu prends tes 50 millions. Dans les 50 millions, là, tu retires tes 10 millions. Tu mets dans le champ. Tu mets dans un hectare de manioc. Peut-être, disons que tu investis 1,5 million dans un hectare de manioc. Hein? C'est un exemple que je prends. Hein? Oui, tu investis 1,5 million dans un hectare de manioc. À la récolte au bas mot, si tu dis que sur un hectare, prends 10 000 boutures et que à la récolte, tu vends une bouture à 400 francs. 400 francs, ça te fait, l'État te revient à 4 millions de francs. Oui ou non? Bon, si tu as pris les 10 millions là comme ça, tu as fait même 7 hectares, 8 hectares. Calcule 4 millions pour 7 hectares. Ça te fait combien? Près de 28 millions de francs. Tu as compris? Si tu prends les 10 millions comme ça là, pendant 5 ans, tu deviens multimillionnaire. Plus que quelqu'un qui a pris 50 millions et est parti mettre dans l'immobilier. Maman Docas, c'est vrai ce que tu dis. Moi, mais tu connais qu'au Cameroun, j'ai une concession que j'ai investi là-bas, j'ai fait de la fondation à l'élevage jusqu'au chaînage. Ce qui dit que je vais aller couler la date sur 205. J'ai mis presque 12 millions sur ça. Ça fait aujourd'hui, ça fait il y a peut-être 3 ans. Bon, si j'avais pris les 12 millions là, j'avais investi. C'est que tu connais l'argent que j'ai dans mon compte bancaire aujourd'hui. Il y a multiplié ça même par 10. Stocker l'argent là-bas pour rien. L'argent est posé par terre, rien. Les bâtiments, les murs même, on a même commencé à noircir. C'est maintenant que je vais aller maintenant viabiliser ça, que bon, je peux même finir, je mets en location. Maman Doga, tu sais que pour aller investir dans le champ, les trucs comme ça au pays, il faut être sur place, non? Oui, oui. C'est pourquoi j'étais obligée de rentrer au pays. Oui, il faut être sur place. Moi-même, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu comprends, non? J'ai un truc là-bas à PK17. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Oui. Moi, je suis encore dans le live parce que je vais donner aussi un conseil à mes soeurs. C'est mon point de vue. Ce n'est pas un point de vue général. Tu vois, non? On peut avoir les différents points de vue. Bon, mon point de vue, c'est quoi, maman? Tu sais, par exemple, moi, je prends le cas des États-Unis, comme nous sommes aux États-Unis. Si tu as 50 millions, ça te fait, disons que 100 000 dollars. Maman. Avec les 100 000 dollars, si tu trouves une maison même de 300 000 dollars, tu investis là-bas, tu achètes la maison, tu donnes le down payment de 100 000 dollars là. Ça veut dire que ton monthly payment sera vraiment réduit. Tu comprends? Maintenant, tu prends cette même maison, tu mets en location. Aux États-Unis, tu mets sur Airbnb. Tu mets même sur Airbnb, tu vois, ou en location, disons les deux. Par mois, tu ne peux pas. Si tu mets un Airbnb par mois, tu ne peux pas manquer. Ça dépend du area. Par mois, tu ne peux pas manquer même 3 000 ou 4 000 dollars. Ça veut dire que par mois, tu peux avoir un bénéfice même de 2 000 dollars, ce qui est un bâton au Cameroun. Maman. Ça paye. Oui, ça paye parce qu'il faut qu'on cause. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens qui sont arrivés auparavant ont fait. Il ne faut plus qu'on tombe dans les mêmes erreurs, maman. Moi-même, je te dis là, moi, j'ai eu les salons de coiffure. Si j'ai fait beaucoup d'argent aux États-Unis. J'étais avec des amis qui achetaient des maisons, mais ils ne me motivaient pas. Ils ne me disaient pas. Même à 100 000 dollars, 50 000. Si j'avais la présence d'esprit de Airbnb, j'avais même les camarades qui louaient même les appartements. Ils mettaient sur Airbnb et ils faisaient beaucoup d'argent. On marchait ensemble, ils ne parlaient pas. Quand j'ai découvert ça après, non, mais l'amitié là est finie. Moi, non, mais c'est ça.
l'amitié est finie parce que tu trouves quelque chose, tu dis à quelqu'un d'autre. J'avais les amis qui, tu connais les closing house là qu'on appelle là, les maisons que le gouvernement saisit là. J'avais les amis qui achetaient les maisons à $10,000. $10,000 sans mortgage, la maison te revient. Ils achetaient les maisons à l'époque là, les $7,000, $8,000, une maison. Mais tu dois refaire, ils mettaient en location. Maman, je marchais avec eux. Ils ne m'avaient jamais rien dit. Quand j'ai découvert ça, le réseau était presque fini. Les gens étaient versés dedans. Je les ai fuis jusqu'aujourd'hui. Ils ont tout fait même. Ils ont tout fait. La maison foreclosure là. Je ne les ai jamais dit le pourquoi. Jamais de la vie, j'ai dit que c'est fini. J'avais même un de mes pasteurs que j'allais dans son église. J'étais comme ça avec eux. Comme ça. Ils ont acheté les maisons, même la maison qui vit dedans, c'est une maison qu'il a achetée à l'époque. Quelqu'un d'autre louait. J'ai dit que j'étais avec Matt. Il ne m'avait jamais rien dit. Je les voyais seulement dans les maisons, déjà les maisons, ils étaient en train de retaper. Ils mettaient les autres en location. Moi-même, que j'avais les salons de coiffure, j'avais l'argent. Il ne m'avait jamais rien dit. Voilà, l'Africain. Attends, pour vous de ma pensée, maman. Ce qu'il te disait. Donc, maintenant, tu ne peux pas manquer $2,000 par mois. Et c'est la même maison qui est en train de payer le mortgage. Tu comprends un peu? Oui. Et entre-temps encore, pendant que tu connais qu'au fur et à mesure, la maison prend de la valeur aux États-Unis. Tu comprends, non? Après, même 3 mois, comme je t'ai dit, là, j'ai aménagé, ça fait seulement 2 mois, mais 30,000 a augmenté sur ma maison. Maman. Tu comprends? Non, je te dis, c'est un secret que les gens n'aiment pas parler. Moi, c'est pour ça que j'ai dit que si tu parles les vraies choses, moi aussi, je peux contribuer. On parle ce qui est bien. Tu vois encore, maman? Au fur et à mesure, la maison prend de la valeur. Tu comprends un peu, maman? Donc, peut-être en 2 ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ça dépend. Tu peux revendre la même maison. J'ai un ami qui a pris la maison en 2018. Il a voulu vendre ça. Il a pris à 250 000 en 2018, une grande maison. Il a voulu revendre. Il a vendu ça l'autre jour à 600 000. Il a payé toute la maison. Et il est parti au Cameroun, dans son village, construire sa maison, sa résidence, comme il va rentrer au pays bientôt. Tu comprends un peu, maman? C'est comme ça qu'on doit penser. Pour moi, c'est maintenant on te donne le QTT. La personne qui est en bas la connaît bien. Tu prends les QTT de ça. Les QTT, c'est l'équivalence entre le moment où tu as acheté la maison et la valeur. Et la valeur de la maison sur le marché. Tu comprends, non? On te donne les QTT là, maman. Tu deviens riche. Il n'y a pas une maison au Cameroun que tu vas construire, qui va te donner en 3 ans ou en 4 ans, qui va te donner $100,000 ou 100 millions de bénéfices. Il n'y a pas. Tu me comprends un peu, non? Je suis venue aux États-Unis, ça fait seulement 4 ans, mais je fais mes recherches. Tu comprends un peu? Je ne comprends pas, moi, ce que les gens disent. Je me cherche, je cherche. Les gens cachaient ça comme c'était l'or. Tu comprends, non, maman? Et pour avoir la maison, c'est pas... Les gens vont cacher les informations. C'est ce que j'ai acheté, c'est que les maisons, c'est que j'ai acheté. Les gens ne m'avaient jamais parlé même du Airbnb. Comme tu vois là, aujourd'hui, là, nous autres, on est là comme ça pour passer les informations aux gens. Les informations que nous sommes venus, si les gens n'étaient pas prêts à nous donner. À vous donner, c'est la vie. Aujourd'hui, on passe comme ça là aux gens. Tu crois que Airbnb existe aujourd'hui? Non, c'est un business que les gens faisaient. C'est quand Corona frappe que les gens pleurent, que je me rends compte que j'avais les gens qui louaient les appartements, ils mettaient sur Airbnb. Tu vois alors. Regarde, de deux encore, comme ce que j'ai dit là. C'est un investissement qui n'est... Aux États-Unis, ton investissement ne te manque pas. Et si tu prends même la maison de $100,000, tu avances le down payment de $100,000, comme je t'ai dit là. Après, peut-être 6 ou 1 an, si le intérêt descend, tu refinances. Maintenant, ton monthly payment devient vraiment tout petit. Je peux bien t'expliquer ça. Si tu as besoin des informations, je peux te donner toutes ces informations.
Tu comprends un peu? Ton interest rate devient tout petit et puis maintenant, ton money payment devient petit. Tu vas gagner au moins ce 2000 à 2500 dollars sur ta maison pendant que son mortgage est en train de se payer seul, sans effort. Tu sais que maintenant, le gouvernement a vissé ça, non? Je vais t'expliquer comment. Peut-être tu n'as pas aussi l'information. Maintenant, à cause de Airbnb, il y a eu pénurie de maisons sur le marché. C'est pourquoi les maisons sont devenues excessivement chères. Les gens qui ont l'argent, ils achètent les maisons et ils n'habitent pas dedans, mais ils mettent en location sur Airbnb. Ça devient le business. Pour stopper ça, parce que les familles maintenant qui ont besoin de maisons pour rester ont des difficultés pour trouver les maisons. Maintenant, pour stopper ça, le gouvernement a fait comment? On exige maintenant que si tu achètes une maison, tu dois vivre dedans pendant 2 ans. Non, c'est 1 an seulement. 2 ans. Peut-être ça dépend des États, peut-être au Texas. Les États comme la Californie, la Floride, c'est 2 ans. Je dis ça pourquoi, même en Caroline du Nord, ma première fille, son ami avec qui il est, non, c'est un ingénieur en informatique. Lui, il fait seulement que dans ça, il achète les maisons et il met sur Airbnb. Donc, il vient d'acheter une maison en Floride ou en Caroline du Nord. Il est obligé de vivre dedans. Au moins pendant un an. Maman, ça la partie là, je connais ça. Pour éviter ça, tu comprends? Quand tu donnes un gros down payment, quand je te dis là, tu dis que c'est pour le commerce, pour faire le commerce. Tu comprends un peu? Tu dis, tu donnes tes intentions pour faire le commerce. On te prend un grand down payment, comme je te dis là. Tu peux faire ce que tu veux. Mais au cas où tu dis que c'est single family house, c'est où tu es obligé d'habiter 1 an. En Californie, en Floride, tu paies même cash. On a stoppé ça. Non, ici, parce que les familles ont des difficultés pour trouver les maisons. Oui, c'est comme ça ici, la maman. Voilà, tu viens même avec ton argent cash, on t'exige pour stopper ça parce que les gens ont acheté. Là, on appelle ça, maman, c'est parce que je ne peux pas, je ne connais pas les noms. Il y a un truc, ça, quand tu payes 20% du down payment ici au Texas, à Austin, je connais. Tu payes 20% du down payment. Il y a une taxe là qu'on ne te prend pas et puis tu peux faire ton marché. Donc, ça peut être ton business. Tu comprends un peu, non, mon? Je t'explique encore quelque chose. Ici, là, les maisons ont les assurances. Les maisons ont tout. Si ta maison se brûle, comme on dit aujourd'hui, où il y a quelque chose, un sinistre, ou les gens cassent ou quoi que ce soit, l'assurance va te rembourser. Au Cameroun, personne ne doit te rembourser. Tu comprends un peu, mon? Donc, il y a des gens qui sont en train de confirmer ce que tu as, que tu dois préciser si c'est le business. C'est important, hein? C'est les informations très importantes. Tu vas préciser. Et puis, au Cameroun, jamais on doit te donner de l'assurance, tu n'auras pas. Est-ce que tu sais qu'après 6 mois, tu peux acheter une autre maison? Mais bien sûr, oui. Ça dépend de tes moyens. Investis tes 100 000 dollars, tes 50 000 au Cameroun, tu investis ici. Maintenant, le jour que tu es prêt, comme toi, là, tu es prêt, tu es citizen, tes enfants sont à l'université. Quand tu es prêt comme toi, là, tu pars t'asseoir, tu construis maintenant une maison comme tu veux, à ton goût. Tu comprends un peu, mon? Ici, là, l'investissement. Et la deuxième chose aussi que je voulais partager avec vous, c'est quoi? Les enfants, même qu'on ramène de l'Afrique ou qui sont nés ici, là, ne rentrent jamais. Maman, ta fille, ta première fille, là, elle va partir au Cameroun en vacances, elle va rentrer. Tu dis qu'elle va caler dans l'immeuble que j'ai construit, là, tu mens. Elle ne doit pas rester là-bas. Elle n'est pas prête à aller rester dans les moustiques. Mais j'ai d'autres enfants au pays, non, maman? Il n'y a pas de problème, je te parle seulement. Si tu construis, sois sûr, sois conscient que c'est pour ta famille que tu as construit, pas pour tes enfants. Et même si tu n'es pas là demain, tes enfants rentrent là-bas, on va les tuer avant de prendre ça. J'ai d'autres enfants. On va dire que c'est quel enfant qui quitte aux États-Unis vient bousculer la maison ici au Cameroun. Tu comprends un peu, mon? Il est vrai que nos grands sont faits. Avec la belle vie qui est ici, là. Tu comprends, non? Et ils ne vont pas rentrer, ils vont aller en vacances. Même mes enfants, ma première fille, elle vient de préparer le riz aux arachides, je suis moi en train de manger. 14 ans au pays, ils sont là.
La fille prépare, là, maman, tu enjoy. Si c'était l'enfant des États-Unis, il ne pouvait même pas préparer. Elle prépare déjà bien jusqu'à il rentre du travail, il essaie, il mange. Tu as vu. Maman, je suis membre ici, maman, mes enfants ici, je suis membre. Et Marcel, la maman, tu veux quoi? Surtout ma première fille, elle, non, elle n'aime pas voir sa mère. Maman, tu veux quoi? Maman, je suis au travail, même comme ça, dès qu'elle appelle, dit que ouais, Manel, hein, maman, je te commande quoi? Donne-moi l'adresse. Maman, tu réserves, on vient te livrer. Tu comprends, non, maman Dorcas? Moi, je ne dis pas, l'homme propose, Dieu dispose. Tu comprends, non? C'est mon point de vue. Et si quelqu'un veut élargir le débat, il vient, on prend les autres propositions des gens. Tu comprends, non? Mais pour moi, je vois qu'il faut investir. Je ne parle pas que je n'ai pas investi. J'ai commencé à investir. J'ai les terrains. Ah, tu as un truc à 17 là-bas, non? Oui. Tu comprends, non? Ce n'est pas que j'ai commencé, j'ai laissé. Après avoir compris le système. Parce que regarde, quand tu m'avais appelé, j'étais regardé, j'ai dit que tu as combien d'enfants? Tu m'as dit, j'ai dit que bon, les âges des enfants, tu m'as donné les âges, j'ai dit que ma chérie, installe-toi aux États-Unis parce que tu as les petits enfants. C'est pas ce que tu avais dit. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Tu voulais porter l'argent pour aller investir au Cameroun. J'ai dit que non, mets d'abord tes enfants à l'aise. Tu as les petits enfants. Et tu as amené tes enfants petits. Ces enfants-là ne rentreront pas au pays. Voilà. Oui, comme je t'ai expliqué là, comme je t'ai expliqué là, si la personne, il y a la différence entre la personne qui investit ici et la personne qui investit au pays. Tu comprends, non, maman? Qu'elle est revenue sur terre. Bonne arrivée, Suzy. Dieu merci que tu es revenue saine et sauve. Il y a la différence. La personne qui peut investir ces 100 000 $ là au pays, toi qui investis même 100 000 $ ici aux États-Unis, tu vas gagner plus que la personne en 1 an, en 2 ans. C'est vrai. Tu comprends un peu? Le chantier de ça, tu n'as même pas encore la possibilité de partir au pays après 6 mois. Tu vas investir tes 100 000 $. Tu seras là pour regarder le chantier, les sacs de ciment qu'on va rouler, tout. Maman, tu comprends un peu, maman? Moi, je pas là. La maison que vous voyez là, si vous dites l'argent que mon mari et moi on a mis sur cette maison, vous n'allez pas croire. Tu comprends? Non, tu m'as pas de proposition à ce que tu disais là, maman. Moi, je pense que si tu veux gagner vraiment de l'argent, tu investis aux États-Unis. Pour moi, maintenant, c'est une histoire de patriotisme, tu comprends? Parfois, investir au pays, ce n'est pas que ça me rapporte grand chose, mais pour moi, c'est une fierté. Non, est-ce qu'on je ne refuse pas, maman. Ça, il dit que tu peux faire ça quand tu es prêt. J'ai pu faire tous ces investissements-là. Ça a été, moi, surtout nous autres qui avons été des familles très pauvres, on était là, on rêvait seulement, on voyait aussi la richesse qu'à distance. Donc, pour moi, à la première occasion, j'ai aussi voulu m'identifier, me définir au Cameroun. Tu vois, avoir aussi, pouvoir aussi être au Cameroun dans un quartier chic, dans une belle maison de mes rêves au pays. Parce que ici, là, c'est au crédit. Même là où je suis là maintenant, si je dis maintenant que je veux prendre la maison, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire full-time job, non? Je fais full-time job 6 mois. Même avec voilà, j'ai mes chèques. Mes enfants aussi travaillent, on joue tout, on prend la maison. Tu vois un peu. Mais ce n'est pas ma priorité. Je sais que, bon, moi, mes enfants, c'est que ils vont acheter les maisons. Surtout ma première fille là. Maman, elle connaît le business de Airbnb. Tous ses yeux sont seulement qu'à la première occasion. Comme son ami fait dans ça, il achète les maisons, il achète. Maman, c'est ça qu'il ne faut pas regarder seulement. Il y a aussi l'argent derrière. Après 2 ans, maman, Dorcas, tu peux vendre la maison, là, tu amènes tes 100 000 $. Tu pars, toi. Il y a quel business qui va te donner 100 000 $ en 2 ans. Les appartements pour mettre dans Airbnb. Elle dit non, va à l'école. Parce que quand les enfants sont à l'argent, je ne peux pas partir à l'école. Je signe que je ne peux pas partir à l'école. Il y a fort pour chercher là. Il dit que non, pas à l'école. Vous êtes venu sur quoi là? C'est là ma conclusion par rapport à ce que toi tu parlais. Donc, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, vraiment, moi aussi, j'aimerais aussi avoir les autres expériences. Comme hier, tu as parlé de SCC, il a été vraiment content. Je suis partie hier chercher. J'ai vu que vraiment, ce que tu disais est vraiment intéressant pour hier. Là. Oui, moi, je préfère comme, bon, pour moi, je pense que c'est mieux.
Quand toi, tu prends tes prises de position, tu crois que tous ceux qui sont connectés là vivent aux États-Unis. Non, Tu as compris. c'est ça que j'ai parlé, même en Europe, ça se passe comme ça. J'ai dit que Voilà. pour Bon, moi, et pas ceux mon qui cas. ne sont pas en Notre Europe, ils cas. sont au Cameroun. Mhm. Quel est l'investissement que tu peux conseiller à quelqu'un? Quelqu'un Non, hein? il n'y a que les champs ou la maison là, comme au Cameroun, non, parce que la personne est sur place. Il va Même si diriger ça. la maison ne paye pas au Cameroun. Voilà. C'est bien pour la C'est ça retraite que tu as plus tard. comme tu disais là. Qui va te donner 500 francs tous les mois jusqu'à ce que tu meurs. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Et voilà où est-ce que nous t'aimons beaucoup, Maman Dorcas. Maman, parle un peu fort, non? Nous t'aimons beaucoup quand on parle des choses pareilles, quoi, parce que beaucoup de gens apprennent, beaucoup de gens partagent leur expérience. Oui. Alors, ce que moi je dirais est ceci. Au niveau du pays, j'ai fait les champs, j'ai fait l'immobilier. Le champ est plus récent. J'ai commencé par l'immobilier. Bon, je vis ici aux États-Unis. J'ai d'abord fait des maisons. J'ai acheté des maisons ici, mises en location. Je ne pas après le equity. Je ne ferai pas comme si je vais vendre dans un court terme. Je laisse ça prendre de la valeur pour éventuellement j'ai l'intention de payer tout le mortgage. Et de payer maintenant. J'ai commencé par prendre un terrain en bordure de route parce que ce qui se passe au Cameroun et que les gens ne savent pas, la location où est-ce qu'on veut investir compte plus que tout. À savoir, je construis un bâtiment R+3 en Odia, quelqu'un construit le même bâtiment en plein Bastos. Je prends des exemples. Ah, ok. Ou bien je construis un Colbison, quelqu'un construit à plein golf. Prendrait le loyer d'un appartement en Colbison, de tous les appartements en Colbison, quelqu'un à Bastos prendra un seul loyer avec ça. C'est vrai. Les frais de construction ont été les mêmes. Mais par contre, au moment de l'achat du terrain, tout le monde n'a pas fait moyen de toujours être dans des coins IP ou bien à côté de la route. Dans mon cas, j'ai pris à côté de la route. 3. Chaque appartement me ramène 150 000. 6 appartements, ça fait 900 000. Et le rez-de-chaussée me ramène 500 000. 5 boutiques à 100 000. Est-ce que moi, je fais ce travail? Non. Dès que j'ai finalisé la construction, j'ai embauché un avocat qui fait dans l'immobilier. Il fait dans plusieurs choses, mais il a des gens qui travaillent pas pour ça. Mais la plaque de location, tu mets le numéro de l'avocat. Quand ils appellent, se trouvant devant le bâtiment, ils pensent que quelqu'un dans les parages les montrera. Ils se rendent compte que non, il faut passer par un avocat. Sur 10 appels, il n'y aura que 3 qui auront le courage de le faire. La plupart vont désister. Et ça, ce sont des mauvais locataires très souvent. Les 3 qui viendront chez l'avocat prendront compte des modalités de location. Il ne faut pas être trop exigeant. Les Camerounais, il y a de l'argent pour certains, mais pas l'argent pour beaucoup. Donc, au lieu de dire un mois de loyer, celui qui peut payer, paye. Mais sinon, quelqu'un qui tu peux voir en bonne foi, tu dis, OK, on commence avec 6 mois. Dès que un mois est en retard, je stipule dans le contrat une somme qui est servie. Il ne faut même pas perdre le temps. Il ne faut jamais écouter les histoires des gens. Parce que c'est là où la familiarité s'installe et c'est là où tout commence à prendre une autre tournure. Donc, avec ça, si la firme des avocats est bonne, on n'a pas trop de soucis. Personnellement, moi, j'ai eu un seul locataire en 5 ans qui m'a donné des problèmes. Et c'est parce que j'avais mis beaucoup d'émotions. C'était un anglophone déplacé et on s'est dit, bon, il est déplacé, donnons un peu de chance. Malheureusement, il était très malhonnête. Il est parti. Il me doit encore 1,3 million. En 5 ans. Et les locations du rez-de-chaussée, elles sont juste des mezzanines, mais elles sont plus chères. Et certains mettent des publicités. Et tu charges aussi la publicité. Par exemple, j'ai Orange. Orange me payera 2 millions pour mettre leur antenne au-dessus.
et mettre les grosses plaques. Donc, tu changes. Mm. En 5 ans de loyer, j'ai pu récolter assez d'argent pour mettre 50 millions dans ma maison à moi, où je réside. Et ça, quand tu as du cash à main, c'est trop facile de construire au Cameroun. Quand j'entends ton histoire, ça fait mal. Faire un truc, attendre 3 ans avant de continuer, beaucoup de gens le font, mais ça coûte très cher quand on le fait. Quand on veut se lancer dans la construction, il faut beaucoup se préparer financièrement, de sorte que tu lances jusqu'à finir, tu as la clé à main, tu te mets à faire des revenus locatifs ou bien à vivre Mhm. ta vie dans la maison. Donc, j'ai pu faire cela et je me suis lancée dans les champs maintenant. Les champs, tu as de la chance, tu as un champ à côté de la route. Très peu de champs sont à côté de la route. La plupart sont loin à l'intérieur. Ça cause Mhm. des problèmes d'écoulement, de transport, tout ce qui va avec. Quand même, je me suis engagée. J'ai pris un 10 hectares juste pour voir et tout et tout. Je n'ai pas encore fait ma première récolte. Elle sera faite d'ici la fin de cette année, mais je prends un ingénieur. À la limite, je peux appeler ça clé à main. Et chaque 3 mois, je vais au Cameroun pour voir l'évolution. Mhm. Chaque 3 mois. Et les paiements sont faits par phase. La phase de tronçonnage, la phase de on tronçonne l'arbre, on les découpe, on les Abattage, nettoie, tronçonnage. abattage, tronçonnage, ainsi de suite. Quand on fait mis, ainsi de suite. Donc, tu payes que ça. Et quand tu fais le contrat, tu stipules cela dedans. Il ne faut pas. Et c'est bon de toujours se munir d'un avocat au Cameroun. Ça peut coûter cher, mais il n'y a pas mieux que ça. Et donc, moi, je dirais ceci. Dans l'immobilier, si on est discipliné, si on peut construire d'un trait, c'est bien. Et on prend des avocats, tu n'auras avec l'avocat que des clients qui sont sérieux. Et si tu es discipliné à épargner cet argent, tu peux faire plusieurs choses avant. Après, donc moi, ce que j'ai investi, j'ai déjà tout récupéré jusqu'à un peu plus. Oui, aux États-Unis, ça paye plus. Par contre, aux États-Unis, il y a ce problème. La situation peut aller très vite, comme il peut y avoir aussi une grosse crise où tout va chuter. On a vécu Oui, la comme crise. Corona, beaucoup de gens ont chuté. Hein. Voilà, on a vécu 2008 où quelqu'un avait sa maison d'une valeur de 500 000. Un jour, le lendemain, c'était à 230 000. Et tu as une dette de 500 000. Alors, tu fais comment? Dans ce cas, tout ce que vous présentez n'a plus véritablement sa valeur. Mais je ne peux jamais décourager. On investit d'abord où on réside. On ne peut pas aller investir ailleurs. Merci On ne peut pas être en pour les location. cœurs. Merci pour tous ceux qui soutiennent le live. Tu ne peux pas être en location en Occident et tu vas enterrer des millions au Cameroun. Ça ne se fait pas. La bonne charité commence par soi-même. Le volet des enfants est très délicat. Quand on se lance dans l'investissement au pays, après qu'on investit ici d'ailleurs, il faut savoir trivialiser beaucoup de choses. Première des choses à trivialiser, c'est le billet d'avion. Tu ne peux pas vouloir lancer 100 millions d'investissements quand tu peines à acheter un billet d'avion chaque été à tes enfants. Il faut savoir dire cette vérité. Quand tu commences, j'ai une fille de 13 ans, en 13 ans, elle est allée au Cameroun, je crois, 10 fois. Parce qu'il n'y a que les années de Covid qu'elle n'a pas fait. Donc, tu arrives à trivialiser le billet d'avion pour toute la famille. Ça ne doit pas être une dépense si majeure que ça t'empêche. Et entre-temps, quand les enfants font que les grandes vacances, vous, les parents, vous arrivez à faire chaque 3 mois. De sorte qu'il y ait toujours un œil constant. Je viens de rentrer, monsieur va bientôt. Après, quand il revient, moi aussi, je prends le relais, ainsi de suite. Donc, si tu arrives à trivialiser ce volet, ça veut dire que tes enfants passeront la majeure partie de leurs vacances au Cameroun. Si c'est 2 mois de vacances et qu'ils veulent faire l'Europe ou tu sais pas, tu dis, bon, on peut faire 2, 3 semaines en Italie, en France. Après, vous continuez au Cameroun, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui arrive avec ces enfants? Quand vous êtes au Cameroun, vous allez au champ avec les enfants, vous travaillez avec les avocats, avec ces enfants à côté. Donc, ça revient à la même chose que quand les parents, avec des revenus locatifs, ils envoyaient des enfants, va chercher le loyer, va faire ceci. Tu grandis
sachant que papa a tel bien ou il a tel bien. Tu es un peu imprégné, même si tu ne connais pas tout le spectre de ce que les parents ont. Donc, quand tu exposes l'enfant à ça de manière répétitive, les chances sont très élevées que cet enfant puisse grandir et savoir que, bon, ok, j'ai passé les enfants de la ville qui allaient en vacances au village. C'était pareil. Ils allaient chaque vacances au village. Ils vont continuer la même chose. L'enfant des États-Unis qui prend le Cameroun comme son grand village partira au village, au Cameroun, en vacances, quand il sera plus adulte. C'est l'espoir. Matata, j'ai une question. Oui, ne vous coupe pas. Oui, femme Kamel, Matata, si j'ai une question. Tu dis, tout ce que tu dis là, vraiment, je consens. Mais mon problème est le suivant. Tu as déjà, toi, tu as déjà vu combien d'enfants qui sont nés en Europe ou aux États-Unis sont allés au Cameroun, ils ont pu récupérer ou rester même seulement dans le bien de leurs parents. Même s'ils restent là-bas, pour finir, ils vont rentrer. Pourquoi? Les oncles, les tantes, les neveux, tout le monde, personne ne doit laisser cet enfant en paix. Jamais. Si tu investis, pour moi, si tu veux investir au pays, tu dois manger l'argent de ça quand tu es encore vivant. Mais si tu meurs, sache que tu as laissé à ta famille. Ça une guerre interminable que tu auras déclarée. Okay. Non, j'en ai vu. Je ne dis pas vraiment, ce sont les réalités. Ça est de mère allemande et de père camerounais qui a grandi en Allemagne et plus tard son père est rentré au Cameroun. Il a choisi, la famille est rentrée. Mais d'autres ont... Même Yannick Noah est rentré, non? Les gens rentrent. Si le parent a vraiment investi, il rentre. Il a choisi de rester avec son père. Les autres font les navettes, mais lui, il est resté. Donc, mais la guerre de ça, pour pouvoir récupérer les biens, c'est pas facile. Récupérer. Yannick, les gens comme les Yannick Noah, ils sont rentrés, non? Il a fight d'abord, non? Tu dois d'abord bien fight avec ta propre famille. Est-ce que tu aimerais que tu tournes le dos comme ça, là, ton enfant ne parle plus avec ta grande soeur ou ta petite soeur à cause des biens matériels? Non. Mais ils doivent récupérer dans la Est-ce qu'il y a pourquoi ils doivent fight? Pourquoi tu dois t'engager dans une bataille? Tu as tout. Si dès ton vivant, tu as involve ta famille dans tes biens. Tout ce que j'ai au Cameroun, aucune de mes soeurs ne passe même là-bas demander que c'est comment. Personne. Bien. Donc, il n'y a pas toujours... N'allez pas... Oui, peut-être il y aura plus de 50% des cas où les gens... Mais c'est parce que les Camerounais, en général, n'aiment pas penser que la mort viendra. Un parent, même nos richissimes, qui vivent, quand la mort arrive, c'est des batailles interminables. Et c'est à tort. C'est à tort. Tu as des biens multiples, appelle chaque enfant, fais des actes de donation, transfère des titres fonciers à tous ces enfants, de sorte que la seule résidence qui reste reviendra peut-être aux successeurs. C'est tout. Ils ne devraient pas avoir cela et on devrait éduquer nos parents à faire cela. On ne peut pas vivre le cauchemar que les autres vivent et se préparer parce que la façon dont tu parles, tu te prépares à vivre un cauchemar. Tu ne devrais pas tout faire dans ton bien. Moi, j'ai des frères et sœurs qui vivent autant au Cameroun comme à l'étranger, mais chacun fait sa vie. On se soutient, on s'encourage à investir, mais ils n'auront mot à dire dans ce que je fais. Au contraire, je donnerai aussi ma part de conseil. Pourquoi tu ne ferais pas ça ou pas, pourquoi tu ferais plutôt comme ça? C'est ça, on doit se soutenir, mais pas que je lorgne les biens de mon frère. Pourquoi je dois faire ça? Il y a des gens qui le font. Matata, si j'ai une autre question. Et comme tu dis que tu as les maisons aux États-Unis, par rapport à ce que je disais, qu'est-ce que tu en penses? Au niveau des États-Unis, qu'est-ce que tu en penses? C'est très lucratif. Au niveau des États-Unis, c'est lucratif. D'autres en font de ça toute une vie. Je peux décider d'arrêter. Moi, je sors peut-être le equity d'une des maisons, peut-être à 200 000 $. Et avec 200 000 $, je mets peut-être 50 000 par maison. J'achète des maisons. C'est très lucratif. Très lucratif. C'est ça que j'essayais de faire comprendre à Maman Dorcas, que c'est très lucratif, très même.
Maman Dorcas, il y a des gens en 1 an, en 2 ans, ils se font 150 000 $. C'est dernièrement que j'ai commencé à côtoyer quelqu'un là qui connaît bien même et puis il me montre beaucoup d'exemples. Avant, j'étais ignorante, je ne connaissais pas. Tu comprends un peu, Maman Dorcas. Mais maintenant, j'ai compris. Et puis, il m'a montré avec des preuves. Avec des preuves. Imagine en 4 ans, quelqu'un a acheté sa maison à 250 000. Aujourd'hui, là, il revend ça à 600 000. Il paye, il finit le mortgage là. Ça veut dire en 5 ans, il a fini de payer sa maison. Tu comprends? La seule chose qu'il va encore payer là-bas, c'est le property tax. Le property tax, ça dépend du area. Tu ne peux pas payer plus de 500 $. Ça dépend du area, je dis bien. Tu ne peux pas payer plus de 500 $. Il paye 500 $ comme ça, il passe sur ça. Tu t'amuses même là, même le gars là que je suis en train de parler, il a 4 chambres, il reste au upstairs. Le downstairs, il loue ça aux Africains. Tu comprends un peu? Regarde combien d'argent il se fait. Est-ce qu'en partant construire l'immeuble au Cameroun, en 1 an ou en 2 ans, tu pourras te faire cet argent? Non. Et en parlant, comme elle disait que souvent l'intérêt peut chuter, les trucs comme ça. Il y a les assurances pour ça. Mais ça, quand tu payes la maison, tu payes les assurances. Quand on dit mortgage insurance, c'est pourquoi? C'est pour ça, non? Que si quelque chose comme ça arrive, n'est ça le mortgage, l'assurance du mortgage là va gérer. Aux États-Unis, il y a les assurances. Donc, ma tata, il ne faut pas penser comme ça que ça va chuter. Et puis, même quand ça fait comme ça, il y a des programmes que l'État met sur pied pour aider ceux qui sont tombés automatiquement. C'est que les États-Unis, s'il va brûler, si on ne met pas un programme pour aider les gens. Regarde seulement le moment du Covid là. On a donné les chèques qu'on donnait aux gens. On appelait ça encore quoi là? Même les house owners, on les donnait. Même les house owners, les propriétaires de maisons. Ils ont donné à tout le monde. Est-ce qu'on a refusé personne? Regarde, il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent au moment du Covid. Beaucoup d'argent, Maman Dorcas, sur les maisons, tu ne peux pas imaginer. Et ils disaient, tu ne travailles, puis je vais payer mon mortgage comment? L'État a donné des subventions aux gens pour les aider, beaucoup de subventions. Et ce n'était pas remboursable. Tu comprends? Je vais seulement éclaircir ma tata par rapport à ce qu'elle disait. Tu comprends, non? Oui. Pour moi, bon, ça dépend vraiment de tout un chacun. Vraiment, ça dépend de tout un chacun. Mais je vois que en achetant la maison, regarde, la maison, ici aux États-Unis, sont manquent en 6 mois. Après 6 mois, on commence déjà à t'envoyer la lettre. La banque, elle commence déjà à t'attaquer. Est-ce que tu sais que ta maison est quittée de tel prix à tel prix? Est-ce que tu veux prendre l'équivalence de l'argent là? Même pour rien comme ça, tu dis que oui, je veux prendre. On va te donner, peut-être en 6 mois, on te donne 50 000 $ que prends. Tu comprends, non? Imagine que tu gardes cet argent pendant 2 ans, pendant 3 ans. Quand tu es prêt, moi je dis... Tu n'as pas été bien entouré, oui, franchement. Comprends, non? Oui, il y a des gens qui vont peut-être, qui découragent souvent les sœurs et les frères. Tu comprends, non, maman? Moi, le meilleur investissement, il n'y a pas un investissement au Cameroun que tu vas faire, tu vas gagner 50 millions par an. Alors qu'aux États-Unis, tu achètes la maison, tu restes, tu ne te déranges pas. Ça travaille son argent. Tu n'as rien, tu ne fais pas l'effort. Alors, je vais te dire quelque chose. Tes propos quand tu dis la maison prend de l'equity et on te donne 50 000, on ne te donne jamais de tu prends une dette contre ta maison. Ça veut dire quoi? Une fois que tu as retiré ces 50 000 $ pour investir, si tu payes ton mortgage, par exemple, 2 000 $, le mois d'après, tu peux commencer à payer 2 300 $. Levant les à ce niveau-là, quoi. Et aussi, ça veut dire que les repaiements à long terme seront... Ça veut dire à zéro. Tu n'as pas pu entrer. Renvoie encore la demande, Corée. Oui, je connais comment... je connais un peu. Comme tu as déjà les maisons aux États-Unis, je pense que vraiment tu as l'expérience plus que moi. Ce que je parle, c'est ce que j'ai pu rechercher. Tu vois, non? J'apporte ici là pour que, bon, comme les gens comme toi qui ont les expériences, on trouve un terrain d'entente. Ce que je sais sur l'equity, c'est que cette équivalence, ça veut dire que ton compteur redevient à zéro.
Tu comprends un peu? Si tu vends cette maison-là, cet argent t'appartient. Tu comprends Oui, un peu, non, ma tata? c'est vrai. Oui, cette maison t'appartient. L'autre Cet volet, argent t'appartient. tu as parlé des Property Mortgage Insurance, du Oui. PMI. Le Oh, PMI, c'est PMI. oui, OK, yeah. l'action, quand tu parles OK, de faire un dépôt de 20% sur la valeur de la maison que tu vas de la acheter. maison. Du coup, Tu la vois que banque, moi-même, quand même, je me bats pour comprendre les informations et pour retenir. Moi, je ne m'y connais pas dans ce domaine. Ce que je parle, c'est ce que j'ai pu récapituler comme information. ok, je vais Tu comprends un en arriver peu? où je tiens à faire le point de chute. La banque te dit, parce que tu n'es pas capable de mettre 20%, il y aura un programme d'assurance ajouté à ta maison. Tout le monde est Mhm. Oui, c'est ça quelle que j'ai expliqué, oui. assurance te donnera? Ça Mhm. spécifie jamais, ça ne stipule jamais que si ta maison à l'achat a une valeur de 500 000 et à cause Mhm. d'une crise généralisée de l'immobilier dans le pays, elle chute à 300 000, ils vont prendre le coût de 200 000. Non, ça ne stipule jamais. Et l'assurance Ma soeur, que tu payes sur le mortgage, c'est quoi alors? les Cette gens disent qu'ils assurance. ne t'écoutent pas. Tu peux un peu parler fort, s'il te plaît. Et ma tata, et puis le mortgage que tu payes, parce que chaque mois, là, quand on te Je donne ne le suis pas, mortgage, on te dit, je suis pas oui, ta Fanny, femme, je suis là. Camère, la tata, c'est. On dit que tu On parles un peu n'entend pas. Les fort. gens disent qu'ils n'entendent pas que ton volume est bas. Tu parles trop doucement. J'ai dit ceci, j'ai dit ceci. Mais ça, quand tu payes le mortgage, on Je met ne dis pas mortgage. toi, je dis Oui, l'autre. Toi, tu n'as pas de... je comprends, je comprends. Je suis juste en train d'élucider un point Ok. qu'elle a énuméré ici. Je dis ceci. Quand tu payes le mortgage, quand tu payes la maison, on fait premier point mortgage, peut-être 100 dollars. Mortgage insurance, ça veut dire l'assurance du mortgage. Ça veut dire quelque chose arrive à ce mortgage, l'assurance là. Et puis ils prennent même cette assurance très chère. Peut-être ça dépend des Elle n'est États. pas au Hein. Ils prennent cette téléphone, elle assurance est très dans le chère. live. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils rapprochent le téléphone. Elle n'est pas au téléphone, elle est dans le live. Voilà. Elle parle seulement. Il faut parler fort, non, ma tata. On ne t'écoute pas. Les gens, Et puis tu as les bonnes informations les à gens donner. disent qu'il faut, ils veulent vraiment profiter de tes informations, mais ton volume Mhm. parle très Donc, doucement. Tu es au travail. Non, non, ou peut-être elle a les écouteurs. non, je suis à la maison, je ne parle pas très fort de nature. Mhm. J'étais en train de dire ceci. Oui. Il n'y a pas une banque, il n'y a pas un business qui va entrer dans une activité de tu m'as acheté une maison de 500 000, Mhm. quelques mois plus tard, une année ou 3 années plus tard, la valeur de la maison sur le marché a chuté. Mhm. Et que bon, comme ton mortgage était à 5 000 le mois et que Mhm. l'heure a chuté, on va faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Le Mhm. principe d'achat de maison n'est pas pour la revente le lendemain. Il y a Mhm. ceux qui font de ça un business. Donc, right after, ils ont retapé la maison, ils vendent, ils récupèrent leur argent. Mhm. C'est à vivre, à leur chute. On est dans un cycle où, un pays où des choses sont très cycliques. Elle va C'est clair, remonter. oui, vraiment très clair. Ça va remonter dans 2 ans, dans 5 ans. Ce qui s'est passé en 2008, Oui, les on m'a gens parlé achetaient des de maisons, ça, oui. ça a remonté. Oui. Certains qui pensent que payer un mortgage de 5 000 alors que la valeur ne vaut que 2 000, Mhm. abandonnaient la maison. Ils abandonnaient. Mais il y a les gens qui ont supporté. Il y a même un tonton là ici. Il m'a dit qu'il allait N'arrive pas à supporter. entrer. On Il a t'appelle sur le laissé. téléphone alors. Tu participes. M'appelle Aujourd'hui, sur le il a téléphone si tu laissé. n'arrives pas à Il entrer. a continué à payer. Il a laissé, mais aujourd'hui, la valeur de sa maison est à 1 million. Très bien. Donc, voilà ce que Oui. tu es en train de te dire. Je ne Ah, veux pas que tu donnes l'information suivante parce que tu payes un PMI. Le yeah. PMI prend charge de ces Corinne, tu peux différentiels. appeler le numéro. Et voilà, je Ok. vais te donner le numéro. Appelle sur le téléphone si tu veux Il ne prendra participer. jamais Puisque tu charge. n'arrives pas à entrer dans le live. Ok. Mhm. Donc, c'est ça. Je t'écoute, je te suis. Encourageant à tout un Mhm. chacun qui arrive dans ce pays Mhm. de ne pas payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu fais une location, tel que Tata Dorcas parle, tu payes Mhm. l'hypothèque de quelqu'un d'autre.
de prendre tout le dispositif, prendre toutes les informations pour faire pour soi-même. Si tu voudrais rentrer, il peut arriver que l'année de retraite, c'est l'année où il y a cette chute, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu peux mettre en location et tu t'en vas. Mais quand ça monte, tu vends et tu as ton argent. C'est comme ça qu'il faut voir. Ça veut dire que, bon, ça veut dire que, anyway, en investissant, en achetant la maison ici, tu ne paies jamais, tu ne paies rien. Si je comprends bien ce que tu veux aussi, si peut-être je te joins dans tes idées. La perte est faite pour ceux qui sont pressés. Ok, bien. Qui vont toujours, peuvent perdre. Pas qu'ils vont toujours, peuvent perdre. Lorsqu'on j'arrive à l'âge de 65 ans, je vais prendre ma retraite et rentrer au Cameroun. Et il s'avère que l'année là, en 2008, on a vu ça. Les gens très témoignages, c'est vrai. Avaient baissé substantiellement, les prix des maisons avaient baissé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'avait qu'à prendre un peu de recul et travailler peut-être quelques années plus tard. Et c'est pour ça qu'on demande de diversifier son portfolio. Tu ne crois qu'en allant en retraite, je ne vais compter que sur mon 401k ou mon 403b, ou bien tu dois diversifier tes sources de revenus. Donc, si au moment de partir, ta pension retraite que tu avais épargnée à travers ton travail a peut-être baissé de 20-30%, je laisse. Je dis, je ne prends pas ça. Je vais peut-être toucher à mon 403b parce que ça, c'est de l'argent déjà après taxe et tout, qui est de l'argent qui retirera sans quoi que ce soit. Tu prends un peu de ça. En dehors des 401k là, il y a d'abord ton SSA d'abord qui va passer, non? Quand tu travailles, au fur et à mesure que tu travailles, ton SSA, Matata, je vais entrer dans le sujet. Le SSA passe. Il ne faut jamais faire les prévisions à long terme se basant sur le SSI parce que nous avons des gestions de l'État américain. Les républicains privatisent cela, voient même irradier totalement le Social Security. Les démocrates, que c'est un outil qui est serviable. Tu ne peux pas avoir contribué toute ta vie de travail et au moment de partir en retraite, ça disparaît. Si au moment où tu pars, je ne sais pas si les nouvelles générations, s'appelle génération Z, auront cela ou pas, on ne sait jamais. C'est pour ça que tout parent doit savoir dire à son enfant, on investit, on fait ceci, on fait cela, plusieurs choses à la fois. Non, beaucoup de choses ont changé par rapport au SSA là. Beaucoup. Je ne sais pas, il faut te renseigner. Je ne sais pas si c'est seulement au Texas. Essayez d'expliquer aux gens que quand vous dites SSA, c'est quoi? Peut-être il y a des gens qui veulent acheter la maison. Non, c'est pas pour. Quand elle parlait des retraites, bon, le SSA, c'est ton Social Security. Quand Maman Delka, c'est bien de travailler. Comme ça, tous ceux qui sont là, je vais t'expliquer. Si je me paie un peu. Plus expliquer plus, tu vois, non, je t'explique ce que je connais. Maman Doka, c'est bien. Parce que j'essaie de l'inviter, je ne la vois même plus. C'est bien de travailler. Pourquoi? Quand tu travailles, quand on te coupe les taxes, il y a le Federal Tax, il y a le Medicare, machin là, il y a le Social Security Tax. Tu comprends, non? Quand on te coupe ça, c'est comme la CNPS. Quand on te coupe ça, on cotise ça quelque part. Tu comprends un peu, maman? Le Social Security cotise ça. Maintenant, si tu deviens disability, on ne sait jamais, on conduit les voitures tous les jours, tu peux devenir disability. On commence à te payer. C'est ça qu'on coupe. Oui. Si tu deviens, si tu pars en retraite à 65 ans, 60 ans, si tu veux, tu anticipes à 60 ans ou à 65 ans, on va te payer. Si tu décèdes, tous tes relatifs ont un salaire. Tu comprends, maman? Il faut que chacun va checker. Il y a les informations que les gens ne connaissent pas. Les gens qui sont souvent avec moi, je les parle. Il faut avoir un crédit de 40. Tu comprends un peu, maman? Au fur et à mesure que tu travailles, ton crédit augmente. Moi, je vais prendre mon cas. Moi, mon crédit est déjà à 20. C'est que je suis déjà éligible. On m'a envoyé la lettre parce qu'il faut ouvrir un compte là-bas pour connaître le update. On m'a déjà envoyé la lettre pour dire que
tu as déjà droit à tel ou tel bénéfice. Et mon bénéfice que actuellement j'ai déjà droit à ça, c'est vraiment beaucoup. Tu comprends? On me dit, si tu es disability demain, tes enfants auront une somme de 1000 dollars chaque mois selon ton crédit, selon ce que tu as versé à l'État. Tu comprends un peu, maman? Ouais. On me dit que si moi aujourd'hui je deviens disability, je ne dois pas trop pleurer. Parce que je connais que mes enfants, mes 5 enfants auront 1000 dollars chaque mois. Et mon mari aussi aura 1200. Ils m'ont envoyé la lettre pour me dire ça. Il faut checker. Il faut travailler. Ici aux États-Unis, il faut travailler. Je dis ça vit ici. Il peut appeler ça. Maintenant, est-ce que, Jean, pourquoi quelqu'un peut être là-bas, là où tu dis à checker, là, il doit. Quelle est la Non, tu pas online. Non, pas online. Tu fais Social Security. Tu crées ton account. Tu vois un peu, non? Tu crées ton account. Quand tu crées ton account, on va dire que ton crédit est déjà atteint. Il faut 40 de crédit. Ma paye est un peu vert. On dit que ton crédit, toi, la maman d'Ocas, comme tu es arrivé depuis, mais seulement que peut-être tu travaillais dans le noir avec le salon de coiffure, vous n'aimez pas vous déclarer les tabacs. Je travaille dans le noir, j'ai mes caolos aux États-Unis. Toujours. Donc, voilà. Si je prends aujourd'hui, j'ai un bon regarde, il faut checker, maman Doka, il faut aller, il faut créer, même si tu pars dans le siège de Social Security là. Moi, j'ai mon account avec Social Security. Moi, je regarde ça directement. Tu vas voir les bénéfices. On te dit combien tu peux avoir. Non, oui. Je check, on te dit combien, là où je suis là, si j'ai un problème, combien on peut me donner chaque mois. On peut te donner chaque mois. Et puis, on te dit si tu auras la santé gratuite ou pas. Donc, c'est là-bas que tu manages ça. C'est ça qui dit aux gens qu'il faut travailler. Il y a les gens, tu fais peut-être le salon de coiffure, tu as travaillé 40 000, 50 000, tu déclares 10 000. C'est sur toi que tu fais, ce n'est pas sur quelqu'un. Tu comprends un peu, non, maman Docas? Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut travailler. Bon, j'expliquais le côté de Social Security. C'est un account avec Social Security. Tu vois, non? Ça permet que je vois le update de mes... Allô? Oui, maman. Oui, j'ai dit que j'ai un account avec le Social Security. Ça te donne le update. Quand j'entre là-bas, je vois tous les updates de mes trucs. Voilà, c'est de ça que je parlais parce qu'elle a parlé de la retraite. Elle a dit si la maison chute et que c'est l'heure que tu veux rentrer au pays. Mais vraiment, ma tata, tu penses que qui peut vouloir rester dans une maison? Tu penses que j'ai pris 30 ans de mortgage? Je vais rester là-bas, rester jusqu'à 30 ans. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Jusqu'à finir de payer la maison, là, que c'est quoi? Je ne peux pas acheter l'autre, non. Je vends, je prends l'argent qui est sur ça et pas acheter l'autre. Il ne peut pas rester dans une maison où c'est 30 ans, que quoi? Je ne peux pas. Moi, particulièrement, je ne peux pas. Après 5 ou 10 ans, je prends l'argent sur ça, je m'en vais acheter sur un autre area, je reste tranquille. L'argent qui est au-dessus, je fais ce que j'ai à faire avec. Ok. Ça dépend de toute personne. Moi, regarde, imagine, tu achètes la maison. Tu as 40 ans. Je l'ai pris parce que j'aimais le quartier, j'aimais tout ce qu'il y avait dans le garage et tout et tout. C'est un vieux quartier, il y a plein de... C'est ce que j'ai voulu, je ne vais pas me mettre... Après, ça devient bruyant. Je pensais seulement au gain. Si je veux faire du gain, je vais aller acheter dans un quartier. Moi, pour ça, en plus. Chacun, toi tu as des enfants que tu élèves, tu ne voudrais peut-être pas que chaque enfant ait une différente école primaire, un différent CES. On connaît bien comment ça se passe avec les enfants. On achète oui, ça dépend de tout ça. Et par rapport au lieu de travail. Donc quand tu as une maison qui tous ces points qui sont check, il y a une bonne école primaire, secondaire et lycée. Et il y a l'université à côté, comme où j'habite. Tu as raison. Pourquoi tu vas vouloir changer? Mais ça ne t'impose pas de ne pas investir. Tu peux maintenant investir. Ça, il y a un stimulus check qui est en train de circuler. Le stimulus check, encore? Oui, de 6 500. Que c'est en train de circuler partout dans les réseaux sociaux. On encourage les gens à apply. Si tu fais 50 000 en dedans. Et c'est pas comme ça. Si tu fais quoi? 50 000 $ en descendant.
et tu n'es pas en Medicaid. On te donne le 6500. Hein. Oui, parce que la vie est chère pour aider les gens pour les grosseries et, et peut-être acheter les petits médicaments que tu as besoin. Tu sais qu'on a donné pour le carburant aux gens, on nous a refusé au Texas. Ah bon? Oui, on a donné l'argent pour le carburant aux gens là-bas. On ne nous a pas donné. C'est demain. Le stimulus check, le deadline, c'est demain. Mais on va seulement envoyer où tu vas apply. Non, c'est en ligne, non? Tu cliques sur ça, on te pose 2 questions, on te demande est-ce que tu es au Medicare? Tu dis non. Est-ce que tu fais 50 000 en descendant? Tu dis non. Avant, tu appliquais tout en ligne. Maintenant, comme le deadline est pour, il y a un numéro qu'on a mis, tu appelles et les gens du bureau là vont parler avec toi si tu es qualifié. N'est-ce pas? Oui, c'est en train de circuler partout là. Pour ma page, je suis trop connectée sur les pages américaines là, ils sont en train de partager ça. Ah, je ne savais pas. Je sais quand même qu'on a de l'argent du carburant, on nous a refusé ici au Texas. On dit que c'est chez toi à Houston qu'il y a les réserves donc, du tous ceux carburant. qui sont américains, parce que vous voulez peut-être le lien, vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous balance ça chacun. Oui, que chacun parle aussi, s'il voit s'il aura besoin, oui. Je vous envoie ça, je vous envoie, vous partez aussi. Et puis, ils vont t'envoyer ça dans ton compte. Les commentaires, c'est dans plein de pages des Américains là. Et quand je lis les commentaires, les gens disent que oui, j'ai eu ma page, j'ai eu ma. Tu vois les 10 000 commentaires, tout le monde dit ils sont allés appliquer, ils ont eu. Wow. Donc, on ne peut. Ok, je vais t'écrire pour avoir. Pour t'écrire aussi. On paie quoi? Yeah. Et puis aussi, dernièrement, le gouvernement donnait 7500. Moi, j'avais eu les 7500 là. Et donnait pourquoi? Les new buyers, j'ai dit à ma tata, femme Kamela, les new buyers, non. Les maisons, non. Pour t'encourager, ils donnaient 7500 cash comme ça là. On m'a donné. J'ai ma part. Ils ont même diminué. Si on t'a donné 7000, avant, il y a de cela 5 ans, c'était 12 000 qu'on donnait. Voilà, on m'a donné 7 000. On donnait 12 000. Biden est venu diminuer. On m'a donné le chèque, ils m'ont envoyé le chèque 7500, ils m'ont donné. On a dit c'est pour encourager les new buyers. Et puis maintenant, sur ça, maintenant, ils ont mis, il y a un truc que s'appelle le tax exemption. Ils ont mis le papier de tax exemption, maintenant tu appliques sur ça. Tu appliques pour qu'on t'exempte des taxes, c'est pas le ministère qui veut prendre. C'est 0918, pardon. J'ai mis 0819, non. C'est 0918. Essaye encore, Corinne, comme l'autre personne est sortie là. Essaye encore. La tata est sortie. Oui, quand tu achètes maintenant, ils te donnent, maintenant au Texas, eux ils donnent, je ne connais pas quand ça va finir, mais on continue à donner. Les 7500 de t'appeler, ça ne passe pas, moi je ne connais pas moi. J'essaie même, voilà Corinne que j'essaie d'ajouter. Ça ne passe pas. Attends, je la prends ici. Attends. Aïe. Je vais faire comment ici? Attends. Mais quand quelqu'un vient maintenant nous inciter que bande de paresseuses, on a fait quoi? Et ça veut quoi? Chacun a sa frustration. Corinne, renvoie un peu la demande encore. Moi, je ne sais pas pourquoi tu n'avais pas entré. Ou alors, tu clashes partout, Corinne, qu'on a bloqué ton numéro, que tu n'entres pas. Ou tu as fait un mauvais commentaire quelque part que Facebook t'a bloqué. On a donné. On donnait 12 000. Quand tu achetais la maison, tu vois, non, on te donne 12 000. Si ton down payment, peut-être c'est 10 000. Il t'ajoute 12 000, ça te fait 22 000 comme down payment. Et c'est le builder qui applique pour toi. Oui, la personne qui t'aide même qui applique pour que tu aies. Il connaît tout partout là où tu peux avoir l'argent. Quand tu tombes sur un bon real estate, quand tu tombes sur un bon real estate qui est gentil, lui-même il chope pour te trouver de l'argent. Il t'aide. Yeah. Il t'aide. Il t'aide. J'ai reçu 7500 propres. 7500, il m'a aidé, on a appliqué.
Et puis, on m'a donné. Et puis, quand ils t'envoient le papier, là, ils t'envoient maintenant le taxe exemption. Ils disent que, OK, comme les taxes sont chères, on va t'exempter. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. L'exemption, non, des taxes. Pas que totalement, mais si les taxes étaient peut-être que $500, ils font jusqu'à ce que tu vas payer peut-être la moitié, 250 ou 200. Donc, le papier, ils ont envoyé avec un papier de tax exemption. Tu mets ton adresse sur ton ID, tu envoies avec, où c'était $33 chez eux. Ils appliquent maintenant, ils te renvoient la réponse. Donc, j'attends ma réponse. Maman, le pays, c'est maintenant, comme on est en ligne là, si quelqu'un voit seulement une opportunité que d'autres gens peuvent bénéficier. Parce que nous, les Africains, hein, les Américains, il y a trop de bénéfices là dehors que nous, les Africains, on ne connaît. On ne connaît pas. On connaît, mais les autres connaissent, mais ils ne veulent pas partager. Maintenant, vous qui êtes là-bas, si vous avez une information, quelqu'un peut bénéficier, écrivez-moi sur WhatsApp. Moi aussi, je viens là, je poste pour que seuls les Américains aussi bénéficient. Parce que quand tu caches ce qu'on va donner aussi à l'autre, ça n'enlève rien à ce que tu vois dans ta poche. C'est vrai, maman, ça n'enlève rien. Non, voilà, Vanessa dit qu'ils ont eu presque $50,000 dans, sans aide aucune. Tu es dans quel état, Vanessa? Ici au Texas, quand même, on donne. Ici au Texas, avant on donnait 12 000. Tu sais qu'ici, là, comme ça, quand Trump était là, c'était 12 000 qu'on donnait aux gens. Tu sais, comme le Texas est encore au village, là, on n'a plus les mêmes bénéfices que les autres, là, au Maryland, partout. 46, comme j'ai écrit là, 255, 0918. J'ai plutôt écrit 0819. Fais le 09, ma chérie. Eh, maman, j'ai fini le téléphone là au sol, Adama. Ouais, j'ai encore cassé. J'ai broyé le téléphone là en vrai. Maintenant, c'est tombé. C'est tombé. Ça a saccagé tout l'écran en vrai maintenant. Yeah. J'ai saccagé tout l'écran, regardez. C'est tombé là. Et tout l'écran s'est saccagé. C'est pas grave. Ça a travaillé. Pas la protection. Ouais, il y a Corinne qui veut monter là. Elle a peut-être les informations à nous donner jusqu'à. Non, on n'a pas. Oh, le Maryland est cher, dis donc. Une maison que tu vas voir, la maison que tu as achetée à $420, tu peux au Maryland, tu vois une autre maison de $420. Ma soeur, oui, la maison là, c'est au moins 2 millions. Hein. Je suis partie quand je faisais encore l'école. Il y a une tata là bon, qui m'a invité chez elle là-bas. Elle est professeure. Je suis partie là-bas. Elle me dit qu'elle a acheté sa maison à 900 000, mon Dieu. C'était, tu vois, les petites maisons des Américains qui sont souvent en route, les anciennes maisons là, Maman Docas. C'était comme ça. Non, avec le bâtiment. C'était au Maryland. Elle dit que non, maman, pardon. Moi, aux histoires de Maryland là, moi, je ne peux même pas. La vie est chère au Maryland comme ça, cher. Tu ne vois même pas quoi. Les maisons sont chères, tu ne vois même pas les maisons. Ici au Texas, on a l'espace. Hein. On a l'espace. Les maisons sont serrées là-bas, serrées comme ça. On a l'espace. Mon derrière, tu peux encore construire même 2 maisons, c'est ça. J'ai dit 2 maisons. On a l'espace, on respire. Hey, on a encore l'espace. On a bien l'espace. Est-ce que tu sais que maman Laura, tu connais pourquoi, bon, Austria est devenu cher, je ne connais pas pour Houston. Tu sais pourquoi c'est devenu cher? Les gens ont vendu leurs maisons dans les Californie, Maryland, tout ça. Ils ont vendu les maisons chères. Ils sont venus ici. Il y a les gens. On a interdit même ici là. On a interdit que quelqu'un ne peut plus acheter la maison, 2 maisons à un même moment cash comme ça. Parce qu'il venait comme ça. Son argent qu'il a pris là-bas, il vient, il paye cash 2 maisons. La location, imagine, avant ma maison. Jusqu'à. Oui, avant ma maison, seulement la location, avant le loyer, à 750. Je suis restée dans la même maison. À moins d'un an, la maison a augmenté jusqu'à 1350. Hein? Oui, ok, je payais 750 quand je suis entrée. À un an, la flambée.
Je n'ai rien compris. Maintenant, là, quand tu vas chercher 2 chambres, c'est à partir de peut-être 2500, 2600. Le moins cher. Si c'est que les nouvelles maisons conçues, le luxe, là, tu vas payer 2800, 3000 pour 2 chambres. Si c'est les belles maisons. Une chambre, 1200, L'idéal 1300. maintenant, c'est d'acheter. Pardon, la personne qui est en train d'appeler sur la ligne directe, appelle sur WhatsApp. Corinne, appelle sur WhatsApp, pardon. Fais l'appel WhatsApp. N'appelle pas direct. Appelle sur WhatsApp, pardon seulement. La personne qui demande, tu es aux États-Unis. Et si tu es aux États-Unis, c'est que ça ne peut pas, l'enfant ne peut pas te régulariser. Anita. Non, l'enfant ne régularise pas aux États-Unis, maman. Là, ton enfant sera citizen, mais toi-même, tu ne peux pas. Il faut mettre l'ongunda. Il faut m'écrire. Si tu veux, tu m'écris un box de PT. Ça dépend de ta situation. Je ne veux pas parler ça ici du truc de maman Doka. Yeah. C'est ça. Il n'y a que le truc qu'elle peut faire. Entre aussi dans mes inbox, je vais te donner, je vais te dire ce que tu veux. Maman Doka peut aussi t'aider. Comme ça, je vais aussi te donner le numéro de Epiphanie, comme ça, elle te donne aussi des idées. Si tu es aux États-Unis, la grossesse ici ne donne pas. C'est pas comme en Europe, maman, ils sont en Là-bas que la grossesse donne, maman. Jusqu'à quand l'enfant aura 18 ans, c'est 18 ans que l'enfant peut te donner les papiers. Sinon, oui, l'enfant ne peut pas te donner. L'enfant ne donne pas les papiers ici. Là-bas, l'enfant vous donne les papiers, mais ici, là, ton enfant est citizen, toi, même le work permit. Tu dis le work permit est beaucoup. Mais le I-94, tu n'as pas. Bien. Oh, ça, c'est aussi dit que tu veux pas. Vanessa, que tu es en train de te prendre, non, Vanessa. J'espère que tu vas pouvoir entrer. Si ça ne marche pas, il peut descendre. Non, je laisse la place aux autres moments. Où c'est le problème? C'est une question que toi. Il devait entrer. Je suis à Atlanta. Il faut inboxer maman Dorcas. Il faut que mon numéro WhatsApp. J'ai fait l'erreur, j'ai mis 0819, c'est plutôt 0918. Ouais, voilà les gens qui veulent entrer. C'est comment, non? Pourquoi les gens n'arrivent pas à entrer, non? Mon lave. Les gens ne font quoi pour gâter ma page. Ouais. On a eu de très belles infos. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter la maison, qu'est-ce que tu peux conseiller? Quel est le premier step à prendre? Tu bulles d'abord ton crédit, non? Ce n'est pas obligé que tu prends la voiture à crédit, comme on dit qu'il faut prendre la voiture à crédit, non. Même seulement ton téléphone t'aide à build ton crédit et tu prends la crédit card. Tu n'es pas obligé d'utiliser la crédit card là. Moi, j'ai pris la crédit card à maman Dorcas. Je te donne encore une autre information. Est-ce que tu sais qu'avec la crédit card là, tu peux acheter. Regarde ce que j'ai fait. J'avais trouvé une voiture là. La voiture était 15 800 comme ça. Bon, ça me plaisait. Une Toyota 2000. Oui. C'était dans un endroit de Toyota là, mais c'était des Ayus, tu vois. On m'avait donné, j'avais la crédit card déjà, on me donne la crédit card de 12 000 $. Tu comprends, non? Que de partir prendre le crédit, tu sais ce que j'ai fait? Je suis partie, j'ai pris mes crédit cards là, j'ai payé. Tu sais que tu peux payer avec ta crédit card. J'ai payé avec. Maintenant, je suis en train de rembourser 33 $ par mois. C'est toi pour la crédit card de combien? Non, ma crédit card, ça dépend de ce qu'on te donne. Moi, on me donnait 12 000 $. Déjà. Ta crédit card. Oui, on a commencé par me donner, on me donnait 500. Je suis à Bank of America. On me donnait 500. Après, maintenant, j'ai request. On m'a commencé à me donner 5 000. Quand on me donne, je ne touche pas. J'ai laissé ça encore fait même 6 mois. J'ai encore request. On m'a donné 10 000. Après, maintenant, je suis à 12 000. Wow, tu as pris une voiture avec?
J'ai pris la voiture. Maintenant, je paie 33. C'est vrai que quand tu prends, tu payes avec ça. Mais Ça seulement drop mon crédit de $12 qui 43. paye 33. Moi, j'ai une crédit carte que j'ai utilisée, peut-être $3 000 sur ça. Je paye 100 et poussière de Je dollars par mois. je paye 33 parce que je suis Gold à Bank of America. Et tous mes crédits cartes n'ont pas d'intérêt. Allô? Oui, enfin. Enfin, Enfin, tu as bagarré. Maman Dorcas est là. qu'est-ce que tu as nous dit? J'ai tellement forcé, j'ai tellement cherché que même les idées sont parties. Oh, Ouais, maman, oh, merci. Merci pour l'amour, ma chérie. Merci pour le soutien, maman. Maman Dorcas, vraiment, le sujet d'aujourd'hui, c'est tellement édifiant, vraiment. Ça me Ce n'est pas le Japon. Vous n'aimez pas le Japon? Non. J'aime les sujets. Maman, Jacques Hakaba. Maman, je suis avec toi. Est-ce que le Jacques donne l'argent? Non, maman. Nous, on fait des choses intelligentes, maman. Et moi, vraiment, tes sujets-là me plaisent beaucoup, maman. Et on gagnerait à faire pareil. Pour la maison, là, vraiment, comme ma soeur, comment elle s'appelle? Madame Photo. Épiphanie. Oui, comme elle parlait de dire là, c'est un domaine très bien, franchement, parce que, voilà, je vais commencer par le commencement. Même les idées commencent à venir. J'étais en train de dire ceci. Maman Dorcas disait que parlait de l'investissement au Cameroun et enfin, elle mettait en évidence la différence qu'il y a entre l'investissement au Cameroun et l'investissement ici aux États-Unis. Moi, je dirais ceci. Actuellement, s'il faut choisir, moi, je préfère investir aux États-Unis et aller au Cameroun, seulement faire même une petite cuisine. Le genre, quand j'arrive, je ne dors pas à l'hôtel. Je m'explique. Maman, j'ai acheté un terrain au Cameroun pour faire le titre foncier au Cameroun. Maman, j'ai un marché jusqu'à les frottements. Ouais. Donc, le titre foncier. Seulement pour le titre foncier. Alors, la maison que j'ai ici à Washington, maman, ça veut dire que tu restes, on vient te donner, tu signes seulement. Tu laisses, on t'envoie seulement, tu signes électroniquement. La vie est tellement simple. C'est-à-dire que tu pars dans un pays, tu veux acheter les infrastructures. L'État même ne t'encourage pas. Je dis que, maman, le Cameroun, c'est la bataille. Tu fais comment? Bon, d'un autre côté, maman, je t'avais déjà appelé un jour pour le cas de ma soeur qui a 21 hectares de terre à Batien-Galapa. Oui. Maman, on trouve alors les gens qui vont travailler. On va investir comment? Ça veut dire que les gens sont déjà devenus à un stade au Cameroun où les gens veulent seulement manger sans travailler. Sans travailler, maman, tout le monde met les ongles. Personne ne veut plus travailler. Tout le monde met les ongles, tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut faire TikTok, tout le monde veut... Personne ne veut plus travailler, maman. Mais voilà, à la fin, qu'est-ce qu'on devient? On va faire comment? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, alors qu'aux États-Unis, maman, tu prends ta maison, comme Épiphanie disait tantôt là. Par exemple, je vais prendre un exemple bête. J'ai pris une maison, un condo à $200,000 que je vais payer sur 30 ans, comme on me demande de payer sur 30 ans. Mais je peux payer aussi sur 2 ans, sur 2, 3, 4, 5 ans. Et après les 5 ans là, peut-être que le même condo que j'ai pris à 200,000 peut me revenir, je ne sais pas moi, peut-être à 250, 300,000. You never know. On ne sait pas, on ne connaît pas. Bon, et le même investissement, le même $200,000 là, si tu mets sur un bâtiment au Cameroun là-bas pour construire, est-ce que le loyer annuel te donne d'abord combien? Il y a les locataires c'est le locataire vampire. Ici aux États-Unis, quand quelqu'un ne paye pas ta maison, tu passes au code prendre le David de, comment on dit, eviction notice. Eviction notice, maman. Quand le locataire arrive, il met la clé, ça n'entre plus. Donc, ici, on ne discute même pas. C'est la loi qui parle. Tu ne connais même pas qui est ton bailleur. Ouais, maman, c'est la loi qui parle ici, là. Donc, en fait, maman Dorcas, s'il faut choisir, moi, je vais préférer. Bon, c'est juste que, bon, le plus souvent, quand les choses ne sont pas structurées, quand tu fermes les yeux, puisqu'on ne connaît jamais le jour, tu peux te retrouver en train de perdre tout. C'est-à-dire que ta famille ne bénéficie de rien. Quand tu n'as pas pensé à comment structurer. Oh, maman Dorcas, s'il te plaît, je voudrais que tu essaies un peu, maman, pardon, pour nous édifier, de préparer un peu un thème un peu selon lequel
disons, ce qu'on peut faire, par exemple, lorsqu'on est ici, pour pouvoir préparer le futur. Je veux dire, nous qui avons les familles en Afrique et pas ici, par exemple, si quelque chose t'arrive, in case of something, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as mis ici? Qu'est-ce que, je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je comprends le sens que tu dis. Si tu n'as pas de famille ici, c'est compliqué, maman. Voilà, c'est très compliqué. Tu vas faire confiance à qui ici? Maman, même à ton nombre, je fais confiance, il va te tromper. Voilà, il y a aussi un autre truc que je voudrais énumérer. Maman, de gaz, nous les Camerounais, ça dit que le diable a atterri qu'au Cameroun. Le diable a atterri au Cameroun. Comme tu parles là, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a un building ici à côté de... c'est dans le Maryland, on appelle ça Belfort Tower. Le building là est construit par les Éthiopiens. C'est-à-dire que il y a cinq Éthiopiens qui se sont mis ensemble pour construire un building. Maman, l'histoire là, c'est 14 niveaux. Maman, l'argent que le building là donne aux gens. Mais tu vas leur faire comment pour trouver ton frère camerounais avec qui tu vas t'associer pour faire un truc comme ça? Tu vas faire comment? C'est même lui qui va vouloir signer avec toi pour rester avec. C'est qu'ils vont importer ton poison par DHL. Il va faxer ton corps. C'est DHL qui va porter ton corps pour rentrer au Cameroun. Les Camerounais, maman. Tu fais les affaires avec un Camerounais. C'est que tu n'aimes pas toi-même ton corps. Donc à la fin, on ne sait pas quoi faire. Parce que parfois, on a l'argent ici, là. On ne sait pas dans quoi investir. Oui, les Américains ont beaucoup d'argent, mais investir, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les Camerounais, quand même, ici, là, aux États-Unis, ils ont les gros moyens, mais investir. Oui, oui. Quand tu regardes que tu vas aller en Afrique, tu vas en Afrique. Regarde seulement. En Afrique, les panthères t'attendent là-bas. Regarde seulement le Cameroun, là, où j'ai un terrain où je vais immatriculer. Il faut voir comment on me torture. Pour que quand tu pars dans un bureau au domaine, pour que quelqu'un signe un document, il faut déposer l'enveloppe. Tu déposes l'enveloppe, maman. Il est là pour ça. Mais il faut monnayer. Tu ne payes pas ton dossier, va caler là-bas. Bien sûr. D'abord, c'est un titre que j'ai en train de faire déjà 2 fois. J'ai déjà dépensé. C'est la réalité du pays en tout cas. Hein. Qui est tombé dans l'eau. C'est un agent qui est tombé dans l'eau parce que le gars là m'a frappé. Alors, je suis dans un vrai pays, on allait me frapper comment? Je suis en train de recommencer la procédure à 0. Ouais. Ça dit que ici, là, il n'y a pas de frappe, maman. Il n'y a pas de frappe. Par exemple, c'est pour ça alors que ma soeur Chantal, c'est pour ça alors que je disais à maman Dorcas que mon point de vue, c'est que tu investis ici, tu achètes les maisons, à l'heure où tu veux partir, tu prends les QTT, tu pars, tu t'assois au pays, tu fais tes choses, tu sors sur ça. Moi, je suis vraiment, tu fais tes choses, tu sors sur ça. Ah, c'est Corinne. C'est Chantal ou Corinne. Corinne, c'est de ça que je, vraiment un moment d'occasion. Si tu n'es pas prêt, n'es pas investi au Cameroun. Ça n'arrive pas à entrer. Vanessa renvoie encore la demande alors si elle peut te prendre. Si tu n'es pas prêt, si non, tu n'es pas prêt, moi, mon retour pour le pays, moi, je me suis préparé des années. Hein. Voilà. Je me suis préparé. Mon retour, j'ai préparé ça avec mon mari au moins 10 ans. Maman Doka, ça fait 50 ans, je rentre. J'ai 34 ans, à 50 ans, je rentre. Ça va laisser les petits enfants, qu'ils avaient tous les deux que tu achètes là, laisse-nous ça, dis donc. Maman Doka, ils sont déjà grands, non? Ils sont à l'université, non? C'est vrai, dans 14 ans, j'ai 34 ans, dans 14 ans. Ah, dans 14 ans, ok. Je croyais que c'était dans 4 ans, j'ai compris dans 4 ans. Et puis, non, 4 ans. Un conseil, s'il te plaît. Oui, ma soeur. Maman parle des enfants. Les enfants, c'est le meilleur investissement qui soit. Merci, ma soeur. C'est le meilleur parce que maman, c'est l'héritage que Dieu t'a donné. Ça dit que maman, quand tu vas dans leur éducation. Vanessa, on essaie encore si tu peux entrer. Merci beaucoup, ma mère, j'ai compris. Merci. Quand tu dis que j'investis dans l'éducation, qu'est-ce que je peux faire quand tu dis que j'investis dans l'éducation? Parce que si tu as les enfants, un peu comme je vois souvent maman Doka avec ses filles, là, vraiment, je les envie, tu ne peux pas savoir. Si tu as les enfants comme elle, là, ensemble, quand ils vont grandir, vous pouvez faire beaucoup de choses. Il faut seulement prier Dieu de vivre longtemps.
Si tu as des bons enfants, tu as les enfants assidus, pas les akatak qu'on voit ici, là. Tu vois des vrais enfants. Nos enfants